Bon, comme vous avez pu le voir, il fait un temps pourri là depuis une semaine. On a vraiment temps d'hiver. Donc il fait pas forcément froid, ça va. Enfin nous comparé à la France ça va. Mais il fait gris, il y a du vent, c'est couvert. Donc là il commence un peu à pleuvoir. Du coup on s'était dit qu'on essaierait de s'occuper parce que là Sylvain est en vacances. Du coup on est allé au Computer History Museum cet après-midi. C'est situé à Mountain View, donc je vous ai fait quelques images. C'était vraiment cool, franchement, c'était super intéressant. Après, l'invention de l'ordinateur et on va dire tout ce qui est annexe, téléphone portable et tout, c'est quand même assez complexe, je trouve, parce que ça met en lien plein de matières différentes, tout ce qui est électronique, enfin plein de choses. Du coup, je trouve que c'est quand même des sujets assez complexes et profonds. Mais le musée explique très bien tout. Donc nous, je crois qu'on est resté 1h30, je pense, 1h30, 2h. Mais je pense que si vraiment on lit tout et on s'arrête à tous les stands pour tout lire en détail, je pense qu'on y passe bien 3h, 4h. Mais c'était vraiment sympa. Je sais pas si je l'ai dit, mais c'était 20$ l'entrée, donc sans réduction. Et voilà, c'était cool, c'était bien sympa. Donc là, on va aller prendre un goûter. Et cette semaine, on aimerait bien aller à Monterrey. C'est à peu près 1h30 de route pour faire l'aquarium et aussi visiter Monterrey. Ça a l'air tellement beau, ça fait un moment que je veux voir. Et j'avais regardé une série qui était filmée là-bas, je crois que ça s'appelait Big Little Liars. Je crois que c'est ça. Et tous les plans étaient faits là-bas et je trouvais que c'était magnifique. Donc j'ai trop envie d'aller voir. Donc normalement on va le faire cette semaine, mais ils annoncent encore du gris. On est un peu deg par rapport à ça, mais c'est pas grave, tant pis, on ira quand même. Donc voilà, allons prendre un goûter. Et j'ai oublié de vous dire d'ailleurs, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, que vous avez bien profité de vos proches. Nous on a bien profité, c'était bien cool. Mon premier Noël loin, mais niveau moral ça allait. Je pensais que ça allait être un peu plus dur, mais non, franchement ça allait. On est resté tranquille. On avait acheté du saumon, des crevettes, je crois que je vous l'avais déjà dit, enfin du fromage, plein de trucs pour se faire plaisir et on a bien profité. Donc voilà, maintenant on va prendre un goûter. Voilà, le cheesecake, franchement, je pense que à deux c'est dur à finir, hein, parce qu'en vrai il est très fatasse. On n'a pas fait de retour dessus, mais il est quand même très lourd. Et ça, moi je suis pas fan du petit truc blond là, il est petites... c'est très sucré, j'aime pas trop. Mais il est très très fatasse, hein, franchement... Je pense que j'espère qu'il va se conserver jusqu'à la fin de la semaine. Parce qu'on avance doucement mais sûrement. Direction Monterrey.
Bon, j'ai failli oublier de débriefer cette journée. Là, on vient de rentrer, il est 5h37. Donc ce matin, on est parti, il était 9h30 je crois. On est arrivé vers 10h30, 11h. Donc on était à Monterrey. C'est au sud de San Francisco. Après Santa Cruz. Donc c'était super cool. Du coup, on a fait les avancées sur la mer. On a visité, c'était sympa. On a fait l'aquarium. Alors l'aquarium était très beau, par contre c'était bondé de monde. Sachant que là on est jeudi, on l'a fait l'après-midi, mais il y avait un monde parce que voilà, c'est les vacances de Noël. Et j'ai trouvé que c'était quand même assez cher, c'était 60$ par personne, donc ça fait 120$, c'est pas donné. On y est resté, on avait vu qu'il disait 3 heures, mais nous on l'a fait en 2 heures, 1h30, 2 heures, plus 2 heures que 1h30. Mais ouais, il y a énormément de monde, c'est quand même assez bruyant. Donc il est beau, c'est sympa, mais je trouve que le prix est quand même élevé. Je me suis pas dit c'est le plus bel aquarium que j'ai vu de ma vie, quoi. Voilà, grosso modo. Mais c'était quand même sympa. Et ensuite, on a pris la voiture et on est allé un peu plus au sud de Monterrey pour aller voir comment on appelle ça? Les jetées, enfin les plages, quoi, les côtes. Et c'était super beau, enfin, il y a des grosses vagues, ça fait très sauvage. Enfin, franchement, on dirait une photo de carte postale, c'est vraiment incroyable, c'est super beau. Et après, on est rentré, on avait 1h30 de route. Donc, bien claqué, on a marché, on a fait nos 10 000 pas, je crois qu'on a marché 7 km. Donc, c'est pas mal. C'était une super bonne journée. Et je pense qu'on y retournera pour faire des balades ou d'autres choses, hein, mais c'était super sympa, franchement, à faire si vous venez en Californie. C'est un très très joli coin. Bon, honte à moi, je vous avais totalement zappé, sauf qu'on vient de rentrer de course de Costco et que je voulais vous montrer ce qu'on avait pris. Du coup, demain, nous sommes le 31 janvier. Donc qui dit 31 janvier dit un repas de fête. Donc on va faire du poulet frit avec une bonne sauce qu'on a acheté, mais ça par contre on l'a pris à Target, sauce barbecue au miel. Et nous avons pris à Costco, attendez, je vais vous montrer. Ah, c'est lourd! Un air fryer pour faire du poulet frit. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vous ferai un retour demain du coup. On l'a eu à combien? 50$, c'est ça? Ouais, 50$ à Costco. Donc on verra ce que ça donne. Mais en vrai, normalement on peut faire plein de trucs. On peut faire des légumes, de la viande, même je crois des cookies, enfin plein de trucs. Donc demain on va faire du poulet frit. Et j'ai pris de quoi faire des macarons parce qu'il me manquait des trucs. Donc on a pris de la poudre d'amande. En fait il y a écrit almond flour. Donc moi je pensais que c'était de la farine d'amande. En fait non, c'est juste de la poudre d'amande quoi. Et du coup depuis un moment je disais mais c'est bizarre, je trouve pas de poudre d'amande. Mais si, en fait il y en a dans tous les magasins. C'est juste j'avais pas compris qu'ils disaient ça comme ça. Je pensais qu'il serait écrit almond powder. Mais pas du tout. Donc on a pris d'autres trucs qui sont pas trop intéressants. On allait à Target, j'ai pris du cacao en poudre. Et pour les macarons il me faudrait aussi de la crème liquide. Mais j'en trouve pas. Je sais pas par quoi il faut que je remplace. Il y a de la crème épaisse, mais j'ai peur que ça donne pas la même texture. Et on a trouvé un truc Nestlé. Bon là, ils étaient en rupture à Target, mais un truc Nestlé où il y a écrit Créma. Je sais pas si c'est ça qu'il faut prendre. Donc je n'ai aucune idée de comment je vais remplacer la crème dans mes macarons. Et j'ai hâte de déballer le air fryer, de vous montrer ça et de tester le poulet frit. Voilà les petits poivrons. On a mis 12 minutes à 400 degrés.
Yo, on se retrouve, on est le 31 décembre, dernier jour de 2023. Du coup, aujourd'hui, on n'a rien fait de spécial. On s'est reposé, en fait, comme des grosses loques. Parce que c'est à ça que sert la semaine entre Noël et Nouvel An, hein, faut se le dire. Ce soir, on fait rien. On se fait juste un repas tranquille. Donc, on a acheté du vin. On a des gâteaux apéro, je crois. On va faire du poulet frit au air fryer, donc on en est très content. On a fait du poivron hier soir, donc c'était très bon. Et ce midi, j'ai fait des œufs durs, du bacon et des pommes de terre, et c'était très bon aussi. Donc ce soir, on essaye de faire du poulet frit. Donc en fait, on a acheté du poulet et on va le frire avec des cornflakes, parce qu'on a racheté des cornflakes parce que la dernière fois dans le vlog, je m'étais bien trompée. J'avais pas pris les bons trucs. Et en dessert, j'avais une envie de fondant au chocolat. Mais genre vraiment, vraiment. Du coup, j'en ai fait et là, ils sont dans le frigo. En fait, j'ai fait la pâte en avance. Comme ça, je cuis au dernier moment. 7 minutes au four. Et on aura le cœur bien fondant, ça va être trop bon. Et Sylvain, là, il est parti acheter des scratch games, des jeux à gratter. Parce qu'on voulait en gratter ce soir pour rigoler, c'est l'occasion. Donc voilà, petite soirée tranquille. Je sais pas si vous aviez des trucs de prévus. Bah, si oui, racontez-moi en commentaire, ça m'intéresse. Et puis voilà, je sais même pas si on tiendra jusqu'à minuit parce que on est crevé, mais écoutez, on verra. Des vrais papy mamies. Mais ouais, ça fait du bien un peu de se reposer et de rien faire. Voilà la première fournée. Bon bah ça a un peu trop cuit, mais on est pas mal sur le résultat. Deuxième fournée en place. Et là il en reste quelques-uns. On dirait pas, mais on est vraiment que deux à manger ce soir. Bon. Et c'est le dernier ça? Le dernier. Rookie, t'as intérêt à nous porter chance, hein, parce que là je fais un truc avec des petits chats. C'est facile, il faut juste gratter et t'as les winning numbers. Putain, j'ai eu 13. Faudrait pas qu'on se dise nos numéros. Non, je n'ai pas eu. Perdu aussi. Bon. Bon résultat des courses. 27 $, c'est ça que t'as payé? 26, ouais. 26. On a un ticket gratuit et 4 $. Ça fait 4 plus 3, ça fait 7 $. 7 $. Bon bah tant pis, on sera pas millionnaire, Milo. On rejoue demain? Non. Tous les jours on achète un ticket? Non. Pourquoi non? Tous les jours, 365 jours par an, un ticket à 3 $, 2 $, ça te fait 730 par dollar par an que tu donnes. Ah ouais? Un ticket par jour? Bah, il y a 365 ouais. jours dans l'année, tu le mets dedans. Et si tu le mets à 3, ça te fait plus de 1000 $. Ça te fait 6, 12, 18, 15, ça te fait 1000. Ah ouais, ça va vite, hein. Juste Ça te fait un ticket. 1100 $ à l'arrondi à peu près. C'est énorme si t'achètes un ticket tous les jours. Voilà, ouais. Donc c'est ça que ceux qui jouent au loto 2 fois par semaine. Bah en fait, ils sont plusieurs grilles. Ils sont plus appauvris qu'enrichis. Voilà. Bah, c'est une sorte de probabilité, comme dit, plus de chances de te faire frapper par la foudre que de gagner au loto. Bon, voilà, sur cette note positive, on va chauffer le dessert. Réaliste, statistique, pas positive. Ouais.